Je viens voir le prisonnier Dagan Soysur. Intervention dans la cellule 128. Ça ne se voit pas, mais je suis avocate. Vous avez une procuration? Non, je n'en ai pas. C'est notre premier entretien. Remplissez ça. Et maintenant, placez-vous devant le scanner.
Bonjour, Dagan. Dites-moi comment on vous traite ici. Je sais que vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais très bien. Je m'appelle Selvi. Selvi Nardan. Écoutez, je suis avocate. Sachez que je vais reprendre votre dossier. J'aimerais rouvrir l'enquête qui vous a fait condamner il y a 11 ans, si toutefois vous êtes d'accord. Cette affaire est classée depuis longtemps. Si on trouve de nouvelles preuves, on peut toujours demander à ce qu'une vieille enquête soit réouverte. C'est déjà arrivé avant. C'est mon père qui vous a engagé? Non, pas du tout. Et en quoi ça vous concerne? Vous vous souvenez de Akioka, l'avocat qui vous a défendu il y a des années? C'était mon professeur à la faculté. Il nous a beaucoup parlé de votre affaire. Et ça l'a vraiment anéanti de l'avoir perdu. Il était convaincu de votre innocence. Malheureusement, il est mort l'année dernière. Et c'est comme s'il m'avait légué cette affaire. Écoutez, il y a eu une terrible erreur. Vous avez été victime d'une grande injustice. Mais nous avons peut-être une dernière chance. Comme disait Akioka, la justice prend du temps. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais la vérité finit toujours par éclater. Pourquoi êtes-vous nerveuse? Non, je ne suis pas nerveuse. On dirait que vous êtes malade. Vous devriez voir un médecin. Non, je vais très bien. Votre pouls indique le contraire. Bon, d'accord, je suis peut-être un petit peu nerveuse. Ce sera ma première affaire et vous serez mon premier client. Enfin, si vous acceptez de signer cette procuration, ça fera de moi votre avocate. Je n'ai pas besoin d'avocat pour me défendre. Trouvez-vous un autre client. Gardien! Non, attendez. S'il vous plaît, écoutez-moi, je n'ai même pas terminé. J'avais du nouveau, c'est pour ça que je suis venue. J'ai fait la demande pour avoir les tests que vous vouliez. Les résultats seront près de vous. Merci beaucoup. Docteur, j'aurai besoin de votre signature. Bien sûr, Dagan. Et ici aussi. C'est bon? Oui, merci beaucoup. Alors, que pouvez-vous me dire des patients que je dois aller voir au 2e étage? Vous avez du nouveau? J'ai reçu les résultats du patient de la chambre numéro 8. Je les ai envoyés au Dagan. département de pathologie. Salut. Salut. Tu as fini ton service? Oh oui, depuis 2 heures déjà. Super. Dis-moi. Quelque chose ne va pas? Non, pas maintenant. Non, dis-moi ce qui se passe. Non, mon amour, pas ici. On ne devrait pas parler de ça ici. Je vais t'attendre dehors. D'accord, j'arrive dans 5 minutes. Très bien.
Allez, tu vas me le dire. Viens, on va s'asseoir. Écoute, tu commences vraiment à m'inquiéter. Je devine. Tu veux rompre avec moi, c'est ça? Mais bien sûr que non. Eh bien, dans ce cas, il ne reste qu'une autre option. Tu es enceinte. Comment l'as-tu su? Tu es sérieuse? C'est vrai? J'ai un retard de 2 semaines et j'ai fait un test de grossesse. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a qu'une chose à faire. Lève-toi, on y va tout de suite. On y va. Mais attends, on va où comme ça? Mais on devrait quand même en discuter, c'est aussi facile que ça pour toi? Plus vite on agit, mieux c'est. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je n'arrive pas à le croire. Peut-être que je n'en ai pas envie. Tu vas m'y obliger? Dagon! Calme-toi, s'il te plaît. Ah, regarde, nous y sommes. Allons à l'intérieur pour nous renseigner. On va essayer de trouver une date qui nous convient. Nous devons le faire. Il va falloir qu'on se marie. Ce n'est pas marrant. J'ai failli mourir de peur. Oh, mais comment peux-tu croire une chose pareille? Tu ne me connais donc pas? Je ne sais pas. Il faut vraiment s'attendre à toi avec toi parce que tu es un idiot. D'accord, et tu accepterais d'épouser un idiot comme moi? On y va. D'abord, demande la permission à mon père. Ne t'inquiète pas, je le ferai. En attendant, et si nous allions prendre les renseignements dont on a besoin? Ah, parce que tu es convaincu que mon père me laissera partir. Eh bien, s'il refuse, je viendrai te chercher. Je vais te porter. Qu'est-ce que tu fais? Poussez-vous, les futurs maris arrivent. Pourquoi vous voulez vous marier aussi vite? Ce n'est pas le bon moment. Attends au moins d'avoir terminé tes études et reçu ton doctorat. Tu en penses quoi, Halil? J'ai entièrement raison, n'est-ce pas? Mais dis quelque chose, bon sang. Mais parle, ton fils va faire une bêtise. Écoute, c'est juste qu'on ne veut plus attendre. Ne t'en fais pas. Je n'ai pas l'intention d'abandonner mes études. Ne t'inquiète pas. Mon Dieu, je ne comprends plus rien, franchement. Mais pourquoi es-tu si pressé? Mais qu'est-ce qui se passe? Va me préparer du thé. Il y a quelque chose que tu ne nous dis pas. Ça aurait été mieux que tu attendes après le mariage. Ce n'est pas grave. Il n'y a rien qu'on puisse faire maintenant. Ce qui est fait est fait. Nous irons demander la permission à son père pour que tu l'épouses. Est-ce que je pourrais venir moi aussi? Tu veux bien que je vienne? Oui, tu pourras venir. Ouf, cette maison est gigantesque. Combien de personnes vivent ici avec Beryl? Il n'y a qu'elle et son père. Et sa mère? Elle n'est plus là. Pourquoi elle est partie où? Au même endroit que tes grands-parents. De l'autre côté? Quand Beryl avait ton âge. Cet endroit ne m'inspire pas confiance. Il va accepter que tu te maries avec elle? Ah, pourquoi pas, Samira? Comment ça, pourquoi, Halil? Regarde cet endroit. Tu trouves qu'on vit dans le même monde, toi? Est-ce que l'égalité ne se mesure qu'à l'argent? Nous sommes tous égaux en tant qu'êtres humains. C'est parti. Bonjour. Bonjour, nous voudrions voir Monsieur Césaille. Monsieur Césaille n'est pas disponible.
Il nous attend. Je suis le... Monsieur Césaille a dit qu'il ne pouvait pas vous accepter. Je suis désolée. Bonne journée. Je ne me suis jamais sentie aussi humiliée. Cet homme nous a traités comme des moins que rien. Il ne nous a même pas reçus en personne. Si elle ne répond pas, laisse tomber, n'appelle plus. Ça ne marchera pas de toute façon. Je peux vous promettre que je ne mettrai plus jamais les pieds là-bas. Et toi non plus d'ailleurs. Samira, tais-toi s'il te plaît. Notre fils est déjà assez contrarié, n'en rajoute pas. Tu vas où comme ça? Dagan, ne fais rien que tu pourrais regretter. Vous ne pouvez pas entrer, attendez! Monsieur, veuillez sortir s'il vous plaît! Monsieur, vous ne pouvez pas entrer ici! Je vous ai dit de sortir! Dites-moi où elle est. Mademoiselle Beryl n'est pas là! Allez-vous-en, monsieur, s'il vous plaît! Beryl! Monsieur! Oncle Césaille, je t'en supplie. Écoute-moi. Ma vie en dépend. Si tu le dis à mon père, ce sera fini pour moi. Beryl! Beryl! Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu me demandes de faire? Comment pourrais-je cacher une chose pareille à mon associé? Dagan! Dagan, je suis là! Beryl! Dagan! Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Césaille, je lui ai dit qu'il ne pouvait pas entrer, mais il ne m'a pas écouté, je n'ai pas pu l'en empêcher. Appelle la police tout de suite. Beryl? Dagan, je suis là! Par ici! Dagan, je suis ici! Beryl, je suis là, ne t'inquiète pas. Ils m'ont enfermé ici, dans cette pièce! Ils ont pris mon téléphone. C'est bon, c'est fini. Tout va bien maintenant. Tout va bien. Je suis là. On va s'en aller. Je vais te sortir d'ici. T'inquiète pas. Prends ta carte d'identité. On a besoin de rien d'autre. Viens. Comment osez-vous? Vous abusez vraiment de ma gentillesse. Je pensais pourtant que le message de ce matin était clair. Monsieur Césaille, vous appelez ça de la gentillesse, de mettre les gens à la porte et de leur manquer de respect? C'était très clair, j'ai juste pris la bonne décision. Je n'aurais jamais cru que vous iriez autant vous abaisser à entrer de force chez les autres. Je suis déçu par votre attitude. Je savais déjà que vous étiez un tyran. Mais de là aller jusqu'à enfermer votre propre fils est inacceptable. Tu as vu quel genre d'homme tu veux épouser? C'est vraiment le genre de mari que tu veux? Ça suffit, papa. Ne commence pas, s'il te plaît. La police sera là d'une minute à l'autre. Je vous demanderai de bien vouloir mettre fin à cette stupide comédie tout de suite. Écoutez, je n'irai nulle part sans Beryl. Viens, Beryl. Beryl,
Si tu pars, tu ne remettras plus jamais les pieds ici. Si tu te maries avec lui, tu ne me reverras plus jamais de ta vie. Tu as ma parole. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour vouloir me défier pour un type comme lui? Tu crois vraiment que cet homme t'aime? Pourquoi est-ce que vous dites ça? Quand vous n'aurez plus d'argent, on verra en combien de temps il va t'abandonner. Je vais vous tuer. Dagan. Faites bien attention à ce que vous dites. Allez, on y va. Allez, viens, sortons d'ici. Beryl! C'est la police, mon amour. Faisons demi-tour. Laisse-les venir, ma chérie. S'il te plaît, mon amour, n'aggravons pas la situation. Il n'arrivera rien. Beryl, monte dans la voiture. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Ici, tu n'auras pas à t'inquiéter d'oncle Césaille. Beryl, dis à ton petit ami... Depuis combien de temps on se connaît? Je ne sais pas, 20 ans peut-être. Depuis la naissance, en fait. Tu peux me faire confiance. Je te laisserai pas tomber. Et pour le secret, t'as pas à t'en faire. Qu'est-ce que tu en dis, mon chéri? Ça ira pour toi jusqu'à notre mariage? Comme tu veux, ma chérie. Merci. Oui, papa. Merci beaucoup. Beryl, tu es sûr de toi? Tu risques de tout perdre, tu sais. Tu aimes cet homme autant que ça? Oui, bien sûr. Ta vie ne sera plus la même. Ce n'est pas grave. Tant que Dagan sera à mes côtés, tu comprendras le jour où tu seras amoureux. Rien d'autre n'aura d'importance. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Qu'a dit ton père? La police est venue chez moi. Ton père a porté plainte. Il me cherche en ce moment. C'est pas vrai. Ouf! Ta famille va certainement me détester. Ils vont me détester parce que je t'ai causé des ennuis. Ne dis pas de bêtises. Comment peux-tu penser une chose pareille? Mais tu pleures? Pourquoi est-ce que tu pleures, ma chérie? Est-ce que tu regrettes déjà? Quoi donc? Eh bien, de t'être enfui avec moi. Pas encore. Tu n'auras pas à le regretter, ma chérie. Je te le promets. Je vais te rendre très heureuse. Écoute, ce sera un peu dur au début, jusqu'à ce que j'obtienne mon doctorat. Pour toi et Osgour, d'ailleurs, je trouve que c'est un très joli prénom. C'est un prénom qui convient aux filles comme aux garçons. Ah, après, si tu n'aimes pas ce prénom, on pourra en choisir un autre, il n'y a pas de problème, mon amour. Osgour? J'adore. Oh, tous les rêves que nous avions. Ouais, ce n'est plus qu'une illusion. Nous voulions faire le tour du monde. Plonger dans la mer Rouge et faire l'ascension de l'Himalaya.
On ne pourra pas faire tout ça maintenant. On le fera. Nous ne serons pas 2, mais 3. Tous nos rêves deviendront réalité. J'aurais voulu que mon père nous soutienne. Si seulement il était avec nous et pas contre nous. N'y pense plus. Je ne peux pas m'en empêcher. Écoute, c'est mon père après tout. Et il est tout ce que j'ai. Ma mère, mes frères. Je n'ai plus personne. Je suis là, moi. Hein? De plus, ma famille, c'est ta famille désormais. Tu vas adorer mon père. Ne t'en fais pas pour ma mère, elle va bouder pendant quelques jours, mais ça lui passera. Elle s'occupera de toi comme de sa propre fille. AEC sera toujours à tes côtés. Nous ne resterons que quelques mois jusqu'à ce que nous trouvions une maison. Ensuite, il faudra te trouver une robe de mariée. On ne pourra pas prendre celle que tu voudras, mais... Tu es tellement belle. Allez, viens t'occuper de ça. Viens là. Tu fais exactement comme je te l'ai dit. Allez, pose-le. Là. Alors, comment tu trouves? Magnifique, vraiment magnifique. J'ai parlé à ton père hier soir. Il rentre mardi. Tu lui as dit? Tu crois que je peux lui parler de ça au téléphone? J'en discuterai avec lui quand il sera là. Tu ne vas donc pas changer d'avis, hein? Mozafir n'aura aucune pitié pour ta mère. Il a raison. Mais c'est sûr qu'il sera plus indulgent avec toi. Je dis ça parce qu'il t'a reconnu comme son fils pendant toutes ces années. C'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. On dirait que tu ne connais pas mon père. On fait quoi? J'espère vraiment que tu as raison, oncle Césaire. Ça ne te dérange pas que je parte plus tôt? Le mariage est prévu pour demain. J'irai parce que je suis triste pour Beryl, car si je n'y vais pas, elle n'aura personne de sa famille. Si seulement tu n'avais pas abandonné aussi vite, oncle Césaire. Mais il n'est pas trop tard, tu sais. Tu peux encore empêcher ce mariage et je pourrais t'aider. Tout n'est pas encore perdu. L'argent, c'est tout ce qui compte pour lui. Oui, d'accord, maman. Oui, nous vous attendons à la maison. D'accord. Fais-moi signe quand tu auras fini. Beryl n'aime pas sa coiffure. Elle risque de prendre encore un peu de temps. Madame Sabia lui a sûrement fait un nid d'oiseau sur la tête, c'est pour ça. Exactement. Heureusement qu'on a le temps. Allô?
Oui, je vous écoute. Non, ce n'est pas possible. Non, elle n'est pas là en ce moment. Vous ne pouvez pas en parler au téléphone? Oui, je sais où il se trouve, c'est pas loin. Bon, très bien. À tout de suite. Qui c'était? Monsieur Césaille, le père de Beryl. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Il veut qu'on parle d'homme à homme et qu'on enterre la hache de guerre avant la cérémonie. Il m'attend dans son magasin, qui est juste à côté. Ben, vas-y. On dirait qu'il veut faire la paix. Va et emmène-le au mariage. La mariée en sera ravie. Elle sera vraiment très contente. Dagan, tu vas où comme ça? Je vais rencontrer Monsieur Césaille. Quoi? Mais pourquoi faire? Il a dit qu'il voulait discuter. Il est très sensible. Il fait le dur, mais au fond, il est sensible. Nous avons encore 2h30. Ce serait trop te demander. Au cas où je suis en retard, tu pourrais emmener Beryl et les autres à la mairie. Je vous rejoindrai directement là-bas. Ne t'inquiète pas. C'est toi le patron aujourd'hui et moi le chauffeur. Dagan, est-ce que tu viendras avec oncle Césaille? On verra bien. Mais pour l'instant, ne dis rien à Beryl. Je ne veux pas qu'elle ait de faux espoirs. Très bien, autant lui faire la surprise. Allez, est-ce que tu es prêt? Très bien. Et les autres? Ils sont ici avec moi. Écoutez, vous pouvez me faire confiance, je ne vais pas vous trahir. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai la situation en main. Vous n'avez pas à vous en faire. Merci. À très bientôt. Yilmaz. Rassure-toi que tout se passe comme prévu, cet abruti pourrait me ruiner. Oui. Tu lui as bien fait comprendre? Tu lui as bien tout expliqué? Bien sûr. Je lui ai expliqué. Elle est intelligente. Tu te rappelles de tout, n'est-ce pas? Oui, de tout. Très bien, allez-y, il va bientôt arriver. À bientôt, mon frère.
Monsieur Césaille? Monsieur Césaille? Monsieur Césaille? Calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, tiens-toi tranquille. Comment ça s'éteint? Toi aussi, quand tu seras grande, tu te marieras dans une très belle robe blanche comme la sienne. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé Dagan, mais il a raccroché. Tu es vraiment magnifique. Ne t'inquiète pas. Regarde ce que je t'ai acheté. Chut. Tiens-moi ça. Oui, comme ça. Maintenant, appuie dessus. Appuie. Là. Comme ça. Voilà. C'est bientôt fini. On y va. Voilà. Mais tu es incroyable, mec. Dors bien. Coucou. Comment tu me trouves? Magnifique. Oh, bonjour. Bonjour. Vous la trouvez comment? Tu es vraiment magnifique, ma fille. Et Dagan? Il avait quelque chose à régler. Ah. Il nous y rejoindra. Quoi? Mais comment ça? Il est sur le point de se marier. Mais comment est-ce que... Le marié ne peut pas venir chercher la mariée? Halil, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à mon fils que Mais tu ne me dis non. pas? Ah, Samia, tu exagères vraiment. Bon, d'accord. Il voulait vous faire une surprise. Mais quelle surprise! Dagan est allé rencontrer ton père, ma fille. Il devrait l'emmener au mariage si tout va bien. C'est vraiment formidable. Quel bonheur. Allons-y. On y va, on Allez, se dépêche. c'est parti. Vite. Par ici, vite.
Tu n'as rien oublié, n'est-ce pas? Tu ne dois rien oublier. J'y vais maintenant. La police viendra te chercher. Tu vas attendre sagement ici, d'accord? D'accord. Monsieur? Monsieur? Vous voulez bien jeter des mouchoirs? Au secours! Hey! Au secours! Aujourd'hui dans Éternel. Qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé Dagan, mais il a raccroché. Vous êtes Dagan Soksu? Qu'est-ce qui se passe? Central, nous avons appréhendé le suspect. Est-ce que tu reconnais le tireur? C'est lequel? Papa. Vous perdez votre temps.